Bonjour Philippe, Bonjour. je suis heureuse de vous accueillir dans la bibliothèque de Caucumont pour la dédicace de votre livre, Les amants de la Tour Solidor. En quelques mots, comment a germé cette idée? Ben, là, jamais tout simplement, quand j'ai pris ma retraite, j'ai décidé de... Enfin, j'avais déjà envie d'écrire quelque chose. Et quand j'ai fait du rangement dans mon grenier, je suis tombé sur un carton dans lequel j'avais pas mal de cahiers. Et je suis tombé sur un journal que je tenais pendant mon service militaire. Et en le relisant, une idée a germé. J'ai dit, tiens, ça c'est une bonne histoire, je pourrais en tirer peut-être quelque chose. Et j'ai commencé à écrire, j'ai jeté quelques phrases sur du papier, puis petit à petit, ça a pris tournure et c'est arrivé j'ai arrivé à écrire ce roman, voilà, tout simplement. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. En plus, ça m'a fait rappeler pas mal de souvenirs parce qu'à cette époque-là, j'avais une vingtaine d'années. Et ça se passait en Bretagne, notamment à Saint-Malo. Donc, dans le livre, je parle un petit peu de la région du Lot-et-Garonne, notamment Marmande, mais pas mal aussi de la ville de Saint-Malo et de la vie militaire, quoi, de la vie en caserne. Mais bon, c'est le support, c'est la vie militaire, c'est le support de l'histoire. Voilà. Il fallait, voilà. Donc, c'était un plaisir pour moi de l'écrire. Voilà. Très bien. Et ça me fait autant de plaisir que je vois que certaines bibliothèques des alentours sont intéressées par le roman. D'accord. Je t'attendrai chambre 7. C'est Voilà, vraiment une intrigue là. On voilà, ne sait pas ce qui, tout à fait, oui, on oui, sait c'est pas vrai. ce qui nous attend. Voilà, oui, il se passe pas mal de choses dans ce livre. Bon, c'est une histoire, c'est une romance, une histoire d'amour. Pour schématiser, c'est un garçon qui est amoureux de deux filles, qui a du mal à choisir, mais il y en a une qui s'est fait assassiner, donc automatiquement il est embêté, il y a plein de rebondissements, et à la fin on découvre enfin on comprend beaucoup mieux l'histoire. Voilà. Bon, ce qui donne bien envie de le lire, effectivement. Vous avez d'autres projets? Oui, j'ai des projets parce que sur ce roman, j'ai fait une fin de façon à ce que je puisse écrire une suite et je suis en train de l'écrire en ce moment. Et bon, toute l'histoire est déjà, je l'ai déjà dans la tête, j'ai plus qu'à l'écrire, mais enfin bon, c'est du travail, ça se fait pas tout seul. Je pense que j'arriverai à le sortir au début de l'année prochaine si tout va bien, si je continue à travailler. Mais bon, je prends beaucoup de plaisir. Très bien. Vous mettez combien pour écrire un livre? À peu près un an. Si je m'y attelle bien, il me faut une année. Parce que quand j'ai écrit celui-là, le premier jet, le premier manuscrit, j'ai été obligé de le retravailler parce que j'avais écrit 450 pages. J'en avais parlé à un éditeur que je connaissais qui est dans le Périgord qui m'avait dit c'est très bien mais c'est trop. Parce que ça fait... Alors après, je l'ai réécrit en gardant l'essence du livre. Je l'ai réécrit et j'ai réduit et je suis tombé sur 215 pages à peu près. Voilà, c'était plus concentré. C'est vrai que quand on n'a pas l'habitude d'écrire, quand c'est son premier roman, on a tendance à écrire plus qu'il en faut. Et c'est vrai qu'après, il y avait on pouvait élaguer, parce qu'il y avait des choses qui servaient à rien. J'imagine que ça doit être difficile de réduire. Hein. Oui, c'est difficile parce que moi, je pensais que c'était très bien. Le premier livre, je pensais qu'il était très bien. Et en définitive, je me suis aperçu, d'après ce que m'a dit un professionnel, il m'a dit ça serait plutôt un script pour le cinéma parce qu'il y avait toutes les réponses. Donc, c'était plus un roman, c'était vraiment un script aussi, parce qu'il y avait les dialogues, les réponses. Donc, il m'a dit il y a beaucoup de choses qu'il faut éliminer. Donc, bon, voilà, j'ai travaillé dessus et ça, c'est pas trop mal. Je suis content du résultat, quoi. Heureusement que On va vous souhaiter bonne chance pour ce deuxième roman. Merci. Et c'est vrai que je pense qu'une fois qu'on a mis la main ou la tête dans l'écriture, c'est après... Voilà, oui. Après, on a du mal à lâcher. Après, un engrenage, c'est une passion. Donc, bonne chance à vous et on vous accueillera de la même façon à la bibliothèque de Caucumont pour le second roman. Eh bien, je vous remercie beaucoup, ça sera avec plaisir. Ça sera avec grand plaisir. Merci Philippe. Je vous en prie, merci à vous.